Voici un jeu que j'ai créé sur Scratch en 2020 auquel je continue de me mettre à jour des fois en ajoutant des choses. Il consiste à tirer sur les ennemis et à éviter des obstacles dans l'espace. Il y a les paramètres où je peux régler le volume ou changer l'arrière-plan si je veux. Le menu pour choisir la musique qui est jouée dans le menu du jeu ou en pleine partie. Par défaut, c'est en aléatoire. Le shop avec les catégories, des améliorations, des projectiles et des bonus et malus. Il faut donc récupérer des pièces en jouant pour pouvoir acheter des trucs. Il y a les contrôles pour pouvoir voir quelles sont les touches à utiliser pour jouer ou en général. Il y a les succès où on peut voir nos scores et nos parties gagnées. Là, je suis dans l'édition Turbo Warp du jeu, donc il n'y a pas les scores mondiaux. Il y a aussi un bouton pour voir des informations sur les ennemis, les obstacles, les bonus et malus et le boss. Si jamais on a besoin de savoir. Si jamais on connaît pas le jeu. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a une version 1 joueur et 2 joueurs. Du coup, dans le mode 1 joueur et 2 joueurs, il y a le mode de jeu de base en normal et en hardcore. Puis que en 1 joueur, il y a les modes de jeu spéciaux qui sont le mode boss et le mode waves. Voici les modes normal. On tire sur des ennemis, on gagne du score et on récupère des bonus, des malus et des pièces. À chaque 25 de score, il y a de nouveaux ennemis, bonus ou malus et pièces qui arrivent. Dans le mode hardcore, c'est pareil, mais tout est plus rapide. On prend plus de dégâts, les bonus arrivent moins souvent et les malus arrivent moins souvent. Et donc c'est plus dur. C'est presque impossible de réussir. Pour la version de joueur, on peut jouer avec une autre personne sur le même clavier. Donc du coup sur le même ordi. Dans le mode boss, on se bat contre un boss qui fait différentes attaques. Mais contrairement aux autres modes de jeu, on ne peut pas régénérer sa vie avec les bonus. Mais vers la fin, on peut quand même avoir de la protection avec le bonus de protection, mais moins souvent. Mais le plus dur dans le mode boss est de survivre jusqu'à la fin, pour pouvoir tuer le boss. Et vu que c'est moi qui ai créé le jeu, j'ai fait un mode développeur avec un menu pour pouvoir changer certaines choses pour tester le jeu. Et d'ailleurs, quand ce mode est activé, les scores ne peuvent pas être enregistrés dans les scores mondiaux, vu qu'on peut tricher. Et quand on tue le boss, on a plein de pièces. Dans le mode Waves, il y a plusieurs vagues. C'est un peu inspiré de Plants vs Zombies.
Il y a même un texte qui apparaît à chaque nouvelle vague. À chaque nouvelle vague, il y a de nouveaux ennemis et plus nombreux qui apparaissent. Mais il n'y a pas d'obstacle. À chaque nouvelle vague, il y a une nouvelle musique aussi. Mais sauf pour deux vagues qui ont la même musique. Dans le mode Waves, en plus d'avoir plus d'ennemis, les ennemis ont plus de vie. Donc ils sont plus longs à tuer. Mais on peut quand même de temps en temps régénérer sa vie ou prendre de la protection avec les bonus. Et quand on réussit toutes les vagues, on a plein de pièces. Et du coup, si je veux, je peux me donner de l'argent et me débloquer tout ce que j'ai dans le shop. Par exemple, dans les améliorations du shop, il y a le power qui dure 10 secondes et que je peux activer avec un cooldown de 10 secondes. Avec le power d'activer, je suis plus rapide, je tire plus vite, je fais plus de dégâts et je suis invincible. D'ailleurs, il y a aussi un mode invincible dans le menu développeur que je peux activer pour éviter de mourir. Mais le mode invincible, il est que avec le menu développeur. Mais c'est pas un bonus qu'on peut récupérer en jeu ni une amélioration. C'est que pour le mode développeur. Il y a aussi l'amélioration de fly pour pouvoir voler en jeu. Mais il y a du carburant qui se régénère un peu quand je vole pas. Le mode vol me permet de tirer dans différentes directions ou d'éviter certaines attaques des fois si je veux. Avec le menu développeur, je peux changer les dégâts que je fais en tirant. Par défaut, ça met les vrais dégâts de mes projectiles, mais je peux mettre en custom pour choisir les dégâts que je fais. Par exemple, par défaut, c'est à 3, mais je peux mettre plus. Genre 50, et là je one-shot tout le monde. Je peux aussi mettre par exemple 100, et je défonce le boss en quelques tirs. Avec l'amélioration de Last Chance, de dernière chance,
J'ai une petite probabilité pour pouvoir revivre une fois si je perds. Bon bref, c'était mon jeu Space Attack sur Scratch. Un peu de toi.